Chers amis, bonjour. Salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors là, on peut pas vraiment dire que ça y était une bonne opération. Personnellement, j'y avais un peu pensé dans la journée à ce match nul. C'est ce que je craignais et ce que je craignais est arrivé. On n'a pas été capable d'aller battre ce FC Chafouz, huitième de Challenge League. C'est une mauvaise opération. On va devoir se contenter de ce petit point. Donc ce soir, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Il va vraiment falloir se remettre en question parce qu'on dégringole de niveau. Et avant que ça devienne vraiment trop grave, il faudra vraiment que les choses se remettent en place. Donc je pense pas, enfin, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense pas que ça soit mercredi à la Tuilière à 20h15 en Coupe de Suisse contre IB qu'on risque de faire des étincelles. Au contraire, on risque de se ramasser une manita vite fait bien fait. Moi, c'est ce que j'ai peur, même voir plus, si on est dans la dynamique dans laquelle on est depuis maintenant 2-3 matchs. Donc 0-0 à Chafouz, c'est vraiment pas bon. Bon, bah, toutefois, on va se contenter de ça. L'équipe passe par une mauvaise phase, je sais pas ce qui se passe. Donc 0-0, on n'a pas été capable de marquer. Bon, bah, c'est vrai que vous allez me dire, c'est pour les deux équipes pareilles, c'était pas vraiment un temps pour jouer au foot, mais bon, voilà, c'est leur métier, ils doivent s'y accommoder. Donc là, les gars, franchement, un point quand même, donc au moins on n'a pas perdu. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. C'est au moins ça, mais on devrait survoler cette Challenge League normalement, et on ne le fait plus. Donc Ludo, il faudra vraiment trouver les solutions. Ça devient inquiétant. Il ne faut pas que le doute s'installe dans les esprits, parce que là, ça n'ira pas. Mais je pense que le match de Coupe de Suisse de mercredi contre IB ne va peut-être pas arranger les choses, donc ça sera vraiment à séparer. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd aussi, parce qu'en match de coupe, on ne sait jamais. On a déjà vu des équipes dans un piètre état éliminer les leaders du championnat de première division, que ce soit d'un pays ou d'un autre. Donc je pense que si vraiment les gars veulent faire le taf, ils peuvent le faire. Ils ont éliminé Zurich, mais bon, c'était il y a à peu près un mois et on était dans une meilleure condition psychologique, il me semble. Donc, on va voir ça, les amis. Chafouz, Lausanne Sport, c'est zéro partout. Alors, oui, alors à WeFox Arena, nombre de spectateurs, 1020 spectateurs. Ah ouais, c'est vrai que bon, il disait pas bon non plus, mais 1020 spectateurs. Pas grand monde à Chafouz, en plus, ils sont mal classés. L'arbitre de la rencontre était monsieur Nico Giamforte. Euh, les compositions. Alors, les compositions. Alors, gardien de but à Chafouz, il y avait Francesco Ruberto. Défenseur, Serge Muller, capitaine. Jean-Pierre Riner, Robin Kalem et Jetmir Krasniki, qui est sorti, qui a cédé sa place et qui a pris un carton jaune durant le match. Les milieux de terrain du côté, toujours du côté de Chafouz, Valon Amdiou, Yacine Maouche, Miro Soldo. Les deux sont sortis, ont cédé leur place. Luka Stevic, qui a pris un carton jaune également. Luka Sliskovic, qui a également cédé sa place. Du côté des attaquants, Raoul Bobadilla, une vieille connaissance, excellent joueur, qui a quand même pris son carton jaune ce soir. Donc il était à la pointe de l'attaque, d'après ce que j'ai compris. Euh, les remplaçants, Louis Lurvink, Kylian Manera, gardien de but. Axel Rustemoski, Axel Müller, Vladislav Tcherny, Willy Vogt, Leonardo Uka. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir avec Becky Mouka qui a joué à Hiver dans le sport. Sango Nessar, qui lui est rentré mais qui a quand même pris un carton jaune. Et Akan Yakin, l'entraîneur, qui a pris un carton jaune aussi. Donc ça a dû être quand même chaud. Hein. Je pense que du côté lausannois, il y a eu quelques biscottes aussi distribuées. Ça ne m'étonne pas parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc voyons voir. 41e, Custodio. Custodio a pris un carton jaune. Bobadi à la 45e en a pris un. Brown a pris un autre à la 58e. Sarr à la 67e. Double changement du côté de Chafouz. Müller et Sarr cèdent leur place à Maouche et Soldo. Krasniki, 70e minute pour Chafouz, prend un jaune. Sarr, la même chose à la 71e, donc une minute après. Archie Brown est lui expulsé. 2 cartons jaunes égale un carton rouge.
Donc voilà, je commence à comprendre. Oui, voilà, quoi. Il n'y a pas de miracle là-dessus. On finit à 10 dès la 74e minute. Il faut faire encore 20 minutes, quasi 20 minutes. Oui, 20 minutes. Il faut faire 20 minutes en comptant les arrêts de jeu à 10 contre 11. Ça n'a pas été facile. Donc voilà pourquoi on n'a pas réussi non plus à aller chercher cette victoire. Vogt, lui, est sorti à la 77e minute. Non, il rentre à la 77e minute à remplacer Sliskovic. Okuka, Maika Okuka, 82e minute, entre en jeu et Treikoil, lui, cède sa place, côté lausannois. Stevic, 82e minute pour Chafouz, prend un jaune. Giger, 83e, prend un jaune. Je pense qu'ils se sont engueulés les deux. Maika Okuka, 85e, prend aussi un jaune. Donc c'était chaud du côté de la WeFox Arena ce soir. Hein. 86e minute, Lurvink cède sa place à Krasny. Lurvink rentre, Krasniki lui cède sa place. Donc ça c'est pour le FC Chafouz. Donc voilà, on a bien compris qu'il y avait eu bagarre sur le terrain, qu'il y avait eu des coups de données, c'était pas tellement amical, c'était assez morose, c'était assez amorphe, enfin pas amorphe, hein, peut-être dans le jeu oui, mais c'était tendu et nerveux, il faisait froid, et résultat des courses, on finit à 10 contre 11 pendant 20 minutes, voilà pourquoi on n'a peut-être pas non plus réussi à faire, on n'a pas réussi à passer l'épaule dans les dernières minutes du match. Alors, les statistiques, on va quand même regarder ça. 4 tirs pour Chafouz, 8 tirs pour Lausanne, des buts 0 partout, non sans blague. Arrêté, il y a eu 2 ballons arrêtés par le gardien de Chafouz, dont un a été arrêté par Spiegel également. Faudra que je revienne un petit coup sur la compo lausannoise, excusez-moi les amis. Donc poteau lat, il y a eu un poteau pour le Lausanne Sport. Quand même, donc manque de bol, il n'est pas rentré celui-là, sinon sans quoi gagner à 0, donc tu vois. Tir non cadré, il y en a eu 3 de non cadrés pour les Lausannois, 0 pour les Chafouzois. Donc il semblerait que, comme vous voyez, on a dominé la partie. Des tirs bloqués, il y en a eu 2 pour les Chafouzois, 3 pour Spiegel. Des tirs manqués, il y en a eu 0-0. Alors, autrement, possession de balle, 53%, 53% pour Chafouz contre 47% pour le Lausanne Sport. Donc on s'est peut-être montré un petit peu plus dangereux, mais on n'avait pas la possession de balle qui n'était pas vraiment flagrante non plus du côté de Chafouz. 53% pour Chafouz de possession de balle à 47% pour les Lausannois. Des corners, il y en a eu 11 pour nous et 4 pour eux. Donc c'est un scandale que sur 11 corners, on n'arrive pas à en marquer en tout cas 2, voire 3, parce que c'est des occasions de but potentielles. Mais c'est incroyable, il va vraiment falloir bosser. Hein. 11 corners qui ne donnent rien, c'est grave. C'est grave, docteur. Des hors-jeux, il y en a eu 6 pour Chafouz, 0 pour nous. Des centres, 24 centres concédés par les Lausannois, 5 par les Chafouzois. Ben voilà, des centres qui n'ont rien donné. Des pénaltys tirés, il n'y en a pas eu. Des fautes, il y en a eu 17 de commises par les Chafouzois, 14 par les Lausannois. Des cartons jaunes, Chafouz en a eu 4, Lausanne 3. Des cartons rouges, on a vu, c'est Archie Brown qui le prend. Je pense que c'est pour ça, et je le répète encore un coup. Voilà où la chatte a eu mal au pied ce soir du côté lausannois. Et puis des cartons rouges, ils disent 0-0. Non, mais non, si, il y en a eu. Hein. Donc voilà. Donc la dernière fois, le 22 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, le 22 juillet, nous avions à la Tuilière gagné 5-1 contre ce FC Chafouz là. Donc il y a une sacrée différence envers à la Tuilière au mois de juillet et là maintenant. Franchement. Donc voilà, il va falloir se contenter de ce point-là. Maintenant, on va juste passer à la composition lausannoise, hein, quand même, avant tout, parce que j'ai oublié de vous en parler, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors, Raphaël Spiegel dans les buts, ça, c'est pas une surprise. Défenseurs, c'est 3 défenseurs qu'on avait, donc Karim So, Berkay Dabanli et Archie Brown. Milieu de terrain, Olivier Custodio, Raoul Giger, tous 2 avertis durant le match. Alvin Sanchez, Gianluca Gaudino, Toichi Suzuki qui faisait son retour également.
mais il n'a pas pu faire la différence. Donc il était en manque de jeu, en manque de rythme, je pense. Attaquant Trey Coyle et Brighton Labo qui sont restés également muets. Ça m'étonne de la part de Brighton Labo. Mais enfin voilà, s'il ne reçoit pas les ballons, il ne peut pas faire le miracle. Dans les remplaçants, il y avait Malvin Mastil, au cas où Spiegel se blesserait, ce qui n'est pas souhaité. Godwin Koyalipu, qui n'est pas rentré en jeu. Nassim Zoukit non plus. Maika Okuka, lui, est rentré par contre et a pris un carton jaune. Marvin Spielmann n'a pas joué. Tristan Diaz non plus. Dominique Schwitzer non plus. Florian Isenay et Aldin Turkes non plus. Alors, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Aldin Turkes n'a pas joué. Pourquoi David Schwitzer non plus. Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'il y a des blessés maintenant? Je veux dire, aux dernières nouvelles, Aldin ne l'était pas. Dominique Schwitzer, je ne sais pas. Donc, on n'a pas assez de contenu durant la semaine qui parle du Lausanne Sport et de l'équipe de la part des médias. Voilà où est le défaut. On ne nous parle pas du club. On nous parle du club que au moment des matchs. Et nous, on ne sait rien. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un désengouement de la part du public par rapport au Lausanne Sport. C'est que le club ne fait rien en matière de promo. Enfin, pas ne fait rien. C'est pas ne fait rien, c'est pas vrai. Mais en matière de médias, ne fait rien pour appâter le spectateur. Il faudrait un peu parler de nos joueurs. Ça nous attirerait l'œil sur le journal ou à la télévision. Bah tiens, Maika Okuka, Koyalipu, un reportage sur eux, leur vie, machin, tout ça. La vie du club. Non, on le fait pas. Et bah voilà, les gens, ils s'en foutent un peu. Et ils oublient Lausanne Sport toute la semaine. Puis après, bah, advienne que pourra pour venir à la Tuilière. Donc voilà, petite parenthèse comme ça, c'est très vrai à mon avis. Si tu fais pas de pub, eh ben voilà, si tu fais pas de pub, eh ben tu fais pas de pub, eh ben t'es pas vu et t'arrives pas à remplir ton stade. Et ce qui n'est pas, c'est aussi les résultats un peu mitigés de ces derniers temps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.